Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite, les titres. 1 millier de personnes manifestent à Téhéran au lendemain de l'exécution du chef Nimer al-Nimer. De violents affrontements entre des manifestants chiites et la police à Bahreïn. Au Liban, Hassan Nasrallah condamne un crime commis par les Saouds. Vacances présidentielles, Abkerke Bshararaï dénonce l'indifférence et le désengagement des politiciens. Il demande à l'ambassadeur iranien au Liban d'urger le bloc de la fidélité à la résistance de participer à la prochaine séance parlementaire. Première réponse de la justice. 5 mois après la mort d'un bébé palestinien brûlé vif, 2 Israéliens ont été inculpés. Merci d'être avec nous au rendez-vous de l'info. Les condamnations fusent toujours au lendemain de l'exécution de Nimer al-Nimer en Arabie Saoudite. Hassan Nasrallah vient de s'exprimer. Dans un discours retransmis à la télévision, le chef du Hezbollah a qualifié cet acte de crime commis par les Saouds, la famille royale d'Arabie Saoudite. Nasrallah a également présenté ses condoléances aux proches du dignitaire religieux. Et à Beyrouth, plusieurs personnes se sont rassemblées devant le bâtiment de l'Escouat au centre-ville. À Bahreïn, de violents affrontements ont lieu entre des manifestants chiites et la police. Depuis hier, les réactions sont surtout vives en Iran. Le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, a affirmé que les dirigeants saoudiens devaient s'attendre à la vengeance divine. Cet après-midi, ils étaient plus d'1 millier dans les rues de Téhéran. Les manifestants ont notamment afflué près de l'ambassade de l'Arabie Saoudite. Les forces anti-émeutes les ont empêchés de s'approcher de la représentation diplomatique. La nuit dernière, une attaque a été lancée contre le bâtiment en partie incendié. Des actes condamnés par le président Hassan Rouhani. La guerre des mots continue entre Téhéran et Riyad. Avec ce dimanche, la condamnation virulente du guide suprême, la plus haute autorité politique et religieuse d'Iran. L'ayatollah Ali Khamenei déclare que la main divine vengera l'erreur politique du gouvernement saoudien. L'exécution du cheikh Nimer al-Nimer est un vrai crime. C'est un grand crime. C'est aussi une erreur, et ils garderont son sang sur les mains. Les hommes politiques, l'exécutif et les législateurs d'Arabie Saoudite ne devraient avoir aucun doute là-dessus. Ce sang restera sur leurs mains et leur fera vivre un enfer. Dans la nuit de samedi à dimanche, des centaines de manifestants en colère attaquent l'ambassade d'Arabie Saoudite à coups de cocktails Molotov avant de pénétrer à l'intérieur et de mettre à sac le bâtiment diplomatique. Voilà à quoi ressemble l'un des bureaux après leur passage. Ils seront finalement évacués par d'importants effectifs de police. Les autorités ont annoncé l'arrestation de 40 personnes et affirment que l'enquête se poursuit pour identifier d'autres responsables. Des violences condamnées par le président Hassan Rouhani. L'action menée par un groupe d'extrémistes hier soir à Téhéran contre l'ambassade de l'Arabie Saoudite, qui doit être légalement et religieusement sous la protection de la République islamique, est totalement injustifiable. Tout en condamnant aussi l'exécution de Nimer al-Nimer, Hassan Rouhani a demandé à la police d'assurer la sécurité des représentations diplomatiques de l'Arabie Saoudite. Et l'ambassade saoudienne à Beyrouth a demandé à ses employés de rester à l'intérieur de la représentation diplomatique. Riyad veut ainsi éviter des représailles contre ses ressortissants au Liban. Slimane Frangieh pourrait jouer sa dernière carte, celle du centrisme. Selon le quotidien koweïtien Al-Naba, le chef des Maradas se prépare à un retrait du 8 mars, sans pour autant abandonner ses relations avec l'Alliance. Il s'agit plutôt d'afficher une indépendance politique. En se positionnant comme un candidat centriste, Frangieh espère augmenter ses chances d'être élu à la tête de l'État, selon le quotidien. Le candidat espère séduire ainsi ceux qui s'opposent à son élection, à commencer par son allié du CPL. L'élection présidentielle était justement au cœur de la rencontre à Abkerke entre le patriarche Bshara el-Raï et Amin Gemayel. Tous deux ont manifesté leur impatience à voir l'élection d'un chef d'État. Nous sommes ouverts à toutes les options, a déclaré l'ancien président de la République. Le patriarche maronique dénonce pour sa part l'indifférence et le désengagement des politiciens libanais, mais aussi des dirigeants de la région. Raï a envoyé un message à l'Iran. Il appelle l'ambassadeur iranien au Liban, Mohammad Fatali, d'urger le bloc de la fidélité à la résistance de participer à la prochaine séance parlementaire. Faute de quorum suffisant à chaque réunion du Parlement, le Liban est sans président depuis mai 2014. Un point à présent sur le temps, il s'est globalement adouci depuis hier soir. Des températures tournent cependant toujours autour de 0 par endroit. Les conséquences de la tempête Vladimir se font encore ressentir. Aux environs de Kfar Nabra, au Chouf, un nouveau glissement de terrain a contraint plusieurs habitants à quitter leur maison. Et puis, si l'électricité a été partiellement rétablie au Hakar,
Elle manque toujours à Akroum, cette localité frontalière au nord qui est depuis jeudi coupée du monde par l'accumulation de neige sur les routes. En Irak, 12 soldats sont morts dans leur camp d'entraînement près de Tikrit. 10 djihadistes sont parvenus à s'introduire dans la base de Speicher. Ils auraient profité du brouillard. 7 d'entre eux ont été tués, mais 3 ont pu déclencher leur ceinture d'explosifs. 20 policiers ont également été blessés. Le groupe État islamique a revendiqué l'attaque. Au Yémen, les habitants de Taez lancent un appel à l'aide humanitaire. C'est après la pause. Au Yémen, les habitants de Taez lancent un appel à l'aide. Pris dans une guerre entre rebelles et forces loyalistes, la ville ne reçoit presque plus de vivres. Les hôpitaux sont fermés et les milliers de malades attendent en vain des soins. C'est la 3e ville du Yémen, l'une des plus éprouvées par la guerre. Les habitants de Taez manquent de tout et demandent de l'aide à la communauté internationale. Ces médecins forment une chaîne. Ces hommes se masquent la bouche pour montrer qu'ils souffrent en silence. Ces femmes aussi. Nous nous sommes réunis en chaîne humaine dans la rue aujourd'hui pour en appeler à ce qu'il reste d'humanité dans ce monde. Pour qu'on s'intéresse à Taez, car nous faisons face aujourd'hui à une guerre d'extermination, littéralement. L'un des derniers hôpitaux qui fonctionne encore dans la ville a été attaqué mercredi dernier. Des balles et des fragments de bombes ont blessé 20 personnes qui y travaillaient. À Taez, près de 9000 malades ou blessés attendraient des soins médicaux. Les produits de première nécessité sont rares. Taez est l'un des 10 gouvernorats sur les 22 que compte le Yémen qui manque cruellement de nourriture. Attaquée en mars par les Houthis, la ville est depuis en guerre. De nombreux habitants ont pris les armes pour se défendre. Des milices se sont formées pour regagner du terrain rue par rue. Mais les combattants disent manquer d'argent, d'armes et de munitions. Au Mexique, une mère assassinée 24 heures après son élection. Gisela Mota, 33 ans, venait de prendre la tête de la municipalité de Texmeco, dans le centre du pays. Cette ville affiche un des plus forts taux de délinquance, d'autant plus que les bandes organisées jouissent souvent de la complicité d'autorités locales. Julie Jargot. Gisela Mota était maire de Texmeco depuis seulement quelques heures. La petite ville, située à 90 km au sud de Mexico, est gangrénée par le crime organisé et le trafic de drogue. Durant sa campagne, Gisela Mota avait promis d'y mettre fin. Mais juste après son entrée en fonction, un commando armé fait irruption chez elle la nuit et ouvre le feu. La jeune élue de 33 ans est tuée. Les autorités ont annoncé que 2 des assaillants présumés avaient été abattus et que plusieurs autres avaient été arrêtés. Ils étaient 9 assaillants pour une personne, une femme qui n'était pas armée. Nous demandons une enquête complète du gouvernement, de l'État. Nous croyons fermement que certains se sont sentis menacés par son discours d'investiture hier. Le gouverneur de l'État de Morelos n'a pas tardé à lier ce crime aux bandes organisées qui sévissent dans la région. Au Mexique, plus de 100 000 personnes ont été tuées ou portées disparues dans des violences liées au trafic de drogue ces 10 dernières années. Souvenez-vous, c'était il y a 5 mois, un bébé et ses 2 parents périssaient dans un incendie criminel en Cisjordanie. La justice israélienne a inculpé 2 Israéliens pour ce meurtre. Ce drame avait profondément choqué côté palestinien, mais aussi en Israël. C'est dans cette maison que le 31 juillet dernier, avant l'aube, des individus lancent des engins incendiaires à travers les fenêtres ouvertes. L'habitation prend feu. Un bébé palestinien de 18 mois meurt sur le coup. Ses parents succombent quelques semaines plus tard à leurs blessures. Sur les murs de la maison, des inscriptions en hébreu appelant à la vengeance, la signature de colons et activistes extrémistes. Très vite, la colère monte parmi les Palestiniens. Des manifestations violentes éclatent comme ici à Hébron, grande ville du sud de la Cisjordanie. Le président palestinien condamne sévèrement cette attaque. C'est à la fois un crime de guerre et un crime contre l'humanité. Donc nous n'allons pas rester sans rien faire. Large réprobation aussi parmi les Israéliens. Beaucoup sont choqués et descendent dans les rues pour dénoncer la violence et les incitations à la haine des colons extrémistes. En se rendant au chevet du seul enfant rescapé, Benyamin Netanyahou promet de réagir très vite.
Quand on se tient à côté du lit de ce petit enfant dont le frère a été assassiné si brutalement, on ne peut être que choqué. Et nous condamnons cela. Nous appliquons la tolérance zéro à l'égard du terrorisme, quelle que soit son origine. Le Premier ministre israélien est régulièrement accusé par l'opposition d'impunité contre les juifs extrémistes. Cette fois, il durcit le ton. Dans les mois qui suivent, les arrestations se multiplient, notamment dans les colonies sauvages, tout comme les détentions administratives qui permettent une incarcération sans inculpation. On se quitte avec la disparition d'une grande voix de la chanson française. Michel Delpech s'est éteint hier à l'âge de 69 ans. Le talentueux artiste était l'auteur d'un très grand nombre de tubes de variété. 1964, alors que les Rolling Stones émergent tout juste outre-Manche, un jeune chanteur tente sa chance avec des influences à contre-courant, des yéyés. Brassens, Aznavour, Beko sont tellement extraordinaires. Ah oui. C'est peut-être un peu pour ça d'ailleurs que je n'ai pas confiance en moi. Ses souvenirs d'ado font de Laurette la patronne de bistrot la plus célèbre de la chanson française. Delpech devient alors un très gros vendeur de disques. Cet hymne à la gloire des hippies s'écoule à 3 millions d'exemplaires. Mais sa décennie sera celle des années 70. Franc sourire, rouflaquette et voix de velours, les tubes succèdent aux tubes. Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Mais malgré le succès, le doute qui l'habitait à ses débuts est toujours là. La dépression le rattrape, elle durera plusieurs années. Dès lors, les longues périodes d'absence s'entrecoupent de brefs comebacks, durant lesquels il réapprend le plaisir de la scène. Fin 2014, sa toute dernière chanson évoquait sans détour la mort. Voici la fin de mon chemin sur terre. Une façon de tirer sa révérence, tout en élégance. Je m'en vais là où brille la lumière. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le rappel des titres. 1 millier de personnes manifestent à Téhéran au lendemain de l'exécution du cheikh Nemer al-Nemer. De violents affrontements entre des manifestants chiites et la police à Bahreïn. Au Liban, Hassan Nasrallah condamne un crime commis par les Saouds. Vacances présidentielles, Abkerke Shaharahi dénonce l'indifférence et le désengagement des politiciens. Il demande à l'ambassadeur iranien au Liban d'urger le bloc de la fidélité à la résistance de participer à la prochaine séance parlementaire. Première réponse de la justice, 5 mois après la mort d'un bébé palestinien brûlé vif, 2 Israéliens ont été inculpés. Merci de votre attention, très bon week-end, très bonne fin de week-end à tous.